Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Euh, je bénis encore son merveilleux nom, le nom du Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur de nos vies, bien-aimé pour tout ce qu'il fait. Bien-aimé, en ce jour, le Seigneur encore m'a mis à cœur de parler encore sur un autre sujet qui a pour thème: Dieu ne refuse aucun bien à ceux qui l'aiment et le craignent. Dieu ne refuse aucun bien à ceux qui l'aiment et le craignent. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut comprendre ça. Dieu ne refuse aucun bien à ceux qui l'aiment et qui le craignent. Voilà le secret avec Dieu. Et c'est mon secret qui est là, bien aimé. Le secret, si tu veux t'élever, si tu veux vivre heureux sur la terre, si tu veux que ta vie prospère, si tu veux que tes enfants soient bénis, si tu veux, en tout cas, bien-aimé, il faut aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est mettre sa parole en pratique. Alléluia. Comme lui-même il a dit, si vous m'aimez, mettez ma parole en pratique. Et si tu crains Dieu, c'est-à-dire un respect et une considération pour sa personne, bien-aimé, il n'y a rien que Dieu, tu vas demander à Dieu que Dieu va te refuser. C'est ce que cela veut dire. Ceux qui aiment Dieu et qui le craignent. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça le secret avec Dieu. Si tu veux toucher au cœur de Dieu, si tu veux que Dieu te fasse assez de bien, que ta vie prospère, le secret, c'est de l'aimer. L'aimer, c'est pas dans la bouche. Parce qu'il y a des gens qui disent ils aiment Dieu. L'amour, là, pour savoir si quelqu'un, tu aimes quelqu'un ou bien quelqu'un t'aime, là, c'est par des actions. Alléluia. C'est pas juste dans la bouche qu'on dit j'aime. C'est dans les actions qu'on pose, qu'on montre l'amour. Alléluia. Donc, bien aimé, si tu aimes Dieu et que tu le crains, Dieu te fera assez de bien. Dans Psaume 84, verset 11, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire, et il ne refuse pas le bonheur à ceux qui marchent dans l'intégrité. Alléluia. Dans Romains chapitre 8, verset 32, celui qui n'a pas épargné son fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Alléluia. Donc, bien aimé, il y a une promesse dans la Bible qui devrait remplir chaque croyant d'une confiance absolue. Et pourtant, beaucoup ne la connaissent pas ou ne la croient pas vraiment. Cette promesse dit avec une clarté qui ne laisse aucune ambiguïté: Dieu ne refuse aucun bien à ceux qui le craignent et le suivent. Alléluia. Bien-aimé, il faut comprendre ça. Dans Psaume 84, bien-aimé, comme Psaume 84 plutôt est l'un des plus beaux psaumes, hein, de toute la Bible. Il est écrit par un homme qui soupire après la présence de Dieu. Dans le verset 2, mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Alléluia. Donc, bien aimé, au cœur de ce psaume, une déclaration théologique d'une intensité extraordinaire. Car l'Éternel, Dieu, est un soleil et un bouclier. Un soleil, source de lumière, de chaleur, de vie, de croissance. Sans le soleil, rien ne vit, rien ne pousse, rien ne voit. Un bouclier, ça veut dire une protection, une défense, une couverture contre tout ce qui attaque. Alléluia. Donc, bien aimé, le premier point dont je voudrais parler, c'est qui est-ce qui donne. Alléluia. Qui est-ce
excusez-moi, qui est ce Dieu qui donne? Alléluia. Qui est ce Dieu qui donne? Le premier point, il est le Père généreux par excellence. Donc, Jésus pose une question rhétorique qui devait mettre un fin à tout doute sur la générosité de Dieu. Dans Matthieu chapitre 7, verset 9, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils qui lui demande du pain? Alléluia. Donc, bien aimé, la réponse est évidente. Aucun père normal ne fait ça. Et Jésus conclut, si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui en font la demande? Alléluia. L'autre point, bien aimé, pour ce passage-là, on peut lire dans Matthieu chapitre 7, verset 11. Donc, à plus forte raison, à combien plus forte raison, si un père humain, imparfait, limité, parfois égoïste, donne naturellement le bien à ses enfants, à plus forte raison, combien plus Dieu, qui est le Père parfait et qui a amour, qui a un amour infini et qui a des ressources illimitées, ne puisse pas donner à ses enfants. Bien aimé, l'autre point, c'est qu'il a déjà donné le plus grand. Le reste suit. Donc, Dieu a donné son Fils. Dans Romains chapitre 8, verset 32, celui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Alléluia. Donc, bien aimé, l'autre point, il est une source inépuisable. Dieu est une source inépuisable. Dans Philippiens chapitre 4, verset 19, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia. Le deuxième grand point dont je voudrais parler, quelle est la condition? Marcher dans l'intégrité. Bien aimé, dans Psaume 84, verset 11, le Psaume 84, verset 11 pose une condition. Ceux qui marchent dans l'intégrité, ceux qui marchent dans l'obéissance à la parole de Dieu, ceux qui marchent dans l'amour pour Dieu, ceux qui marchent dans la soumission à Dieu. Bien aimé, c'est à ceux-là. Donc, ce n'est pas un truc qui est automatique pour tout le monde. C'est une promesse conditionnelle. Donc, le point dont je voudrais parler, c'est aimer Dieu de tout son cœur. Dans Romains, bien aimé, si tu aimes Dieu de tout ton cœur, Dieu ne te refusera aucun bien. Dans Romains chapitre 8, verset 28, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien aimé, il faut savoir que toi qui es enfant de Dieu, qui es chrétien, même si tu traverses des moments difficiles, il faut savoir que Dieu fait concourir tout ce que toi tu vois en mal là. Il fait concourir tout ça pour ton bien. Plus tard, tu vas comprendre pourquoi Dieu permet tout cela. Peut-être maintenant tu peux ne pas comprendre, mais plus tard tu comprendras que Dieu, au travers de tout cela, te manifeste son amour. Alléluia. Il n'y a jamais rien que Dieu fait dans le but de nous faire du mal, de nous voir souffrir. Alléluia. Il est le bon berger, il est le bon père. Alléluia. Donc, bien aimé, quand on aime Dieu, quand on met sa parole en pratique, bien aimé, Dieu n'hésite pas de nous faire du bien. Regardons même dans la vie, je veux dire normale, dans la vie avec nos parents. Quand un enfant obéit à son papa, quand un enfant fait le plaisir de son père, bien aimé, il n'y a rien que l'enfant même peut demander. Papa va aller grouiller, papa va aller, même s'il faut s'endetter, papa même va aller s'endetter pour te faire du bien. Oui, bien aimé, c'est comme ça Dieu. Dieu, il est notre Père
Il est le Père de tous, de tous. Donc, bien aimé, quand on fait ce que Dieu veut, quand on fait plaisir à Dieu, il n'y a rien que Dieu puisse nous refuser. Bien aimé, c'est ce que cela veut dire. Dieu ne refuse aucun bien à ceux qui font sa volonté, à ceux qui honorent son nom, à ceux qui s'éloignent du péché. Bien aimé, l'autre point, c'est craindre Dieu, vivre sous son regard. Craindre Dieu, bien aimé, c'est vivre avec la conscience permanente de sa présence et de son autorité. Bien aimé, c'est important. Aujourd'hui, les gens ne craignent pas Dieu. Or, craindre Dieu, c'est pour notre avantage. Parce que Dieu ne refuse rien à ceux qui le craignent, qui le respectent, qui lui donnent la place. Alléluia, qu'il mérite en tant que le Créateur suprême. Alléluia. Si tu veux expérimenter Dieu, comme moi je l'expérimente, bien-aimé, mets ces choses en pratique et tu verras la gloire de Dieu. Dieu, le problème n'est pas Dieu, le problème c'est nous. Le problème que les hommes ont, ce n'est pas avec Dieu. Le problème est au niveau des hommes eux-mêmes. Alléluia. Si on pouvait comprendre et exécuter et mettre en pratique ce que Dieu nous dit, ce monde serait un monde, un paradis. Ce monde serait un paradis. Personne n'allait souffrir. Si l'homme écoutait Dieu, si l'homme obéissait à Dieu, si l'homme montrait son amour pour Dieu en obéissant à sa parole. Parce que aimer, c'est obéir à Dieu. Alléluia. Aimer Dieu, c'est lui obéir. Bien aimé, ce n'est pas juste dire j'aime Dieu et puis tu fais autre chose. Le signe de ton amour pour Dieu, c'est de mettre sa parole en pratique. Alléluia. Donc, il faut le craindre. Craindre Dieu, bien aimé. Et c'est pourquoi Dieu dit de David qu'il est l'homme selon son cœur. David était un pécheur. Mais pourquoi Dieu dit de David qu'il est l'homme selon son cœur? Bien aimé, c'est parce que David faisait ces choses. David craignait Dieu. David, bien aimé, aimait Dieu. Alléluia. C'est ça. Et c'est pourquoi Dieu, malgré ses faiblesses, malgré qu'il a eu à commettre des gaffes, mais Dieu dit de lui qu'il est l'homme selon son cœur. Parce que David, son désir, Dieu ne regarde pas à ce qui frappe les yeux. Bien aimé, c'est nous les hommes, on aime regarder aux choses, à du matu vu. Dieu n'est pas dans du matu vu. Dieu, il est dans le concret. Il regarde ton cœur. Il regarde ton comportement, ton cœur, ce qui est dans ton cœur. C'est ça Dieu regarde. Alléluia. Dieu ne regarde pas à tout ce que tu vas montrer comme superficiel pour venir tromper les gens, pour venir berner les gens. Dieu ne regarde pas à tout ça. Dieu regarde à ton intérieur, à ce qui est vrai, qui est dans toi, qui est caché, que tu ne montres pas. Alléluia. Donc, bien-aimé, tu peux tromper les hommes, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Tu peux berner les hommes, mais tu ne peux pas berner Dieu. C'est ce qu'il faut savoir. Alléluia. Le troisième point, que couvre cette promesse? Ne refuse aucun bien. Que contient ce bien? C'est la provision matérielle. Dans Psaume 37, verset 25, j'ai été jeune et j'ai vieilli et je n'ai pas vu plutôt le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Je reprends. Dans Psaume 37, verset 5, j'ai été jeune et j'ai vieilli et je n'ai pas vu le juste abandonné par Dieu. Bon, c'est moi qui mets par Dieu. Ni sa postérité mendier son pain. Donc David, après une longue vie, il fait une conclusion. Alléluia. Avec l'expérience qu'il a vécue avec Dieu. C'est sur cette expérience qu'il a vécue avec Dieu qu'il donne ses paroles de sagesse.
Alléluia. Oui, le psaume, les proverbes sont remplis de sagesse. Les psaumes et les proverbes, le livre des psaumes et les proverbes, le livre des proverbes sont remplis de sagesse. Alléluia. Donc, c'est l'expérience que David a fait avec Dieu, qu'il a utilisé aussi. Bien-aimé, c'est ça qui est dans les psaumes. C'est son expérience particulière avec Dieu qu'il a mis dans les psaumes. Bien-aimé, il faut comprendre ça. Dans Psaume 23, verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, bien-aimé, ce n'est pas juste des paroles que David, le roi David disait comme ça. Il a expérimenté Dieu. Et c'est sur l'expérience qu'il a eue avec Dieu qu'il sort ces paroles. Ce n'est pas juste des paroles en l'air. Bien-aimé, ces paroles sont remplies de sagesse. Alléluia. Bien-aimé, la protection et la sécurité. Dans Psaume, donc je suis en train de parler de les biens que Dieu fait là. C'est ça. Quand tu le crains, quand tu l'honores, quand tu respectes Dieu, quand tu fais l'œuvre de Dieu, quand tu fais ce qui plaît à Dieu, c'est ça que Dieu t'accorde. La provision, comment ça s'appelle? Les richesses, la provision matérielle, la protection et la sécurité. La vraie protection et la vraie sécurité vient de Dieu. Et donc Dieu accorde cette vraie protection et cette vraie sécurité à ceux qui le craignent, à ceux qui honorent son nom, à ceux qui mettent sa parole en pratique. Alléluia. C'est ça le secret avec Dieu. Bien-aimé, la protection et la sécurité. Tu n'as même pas à craindre. Si tu honores Dieu, tu mets sa parole en pratique, tu fais ce que Dieu te demande là. Aucun homme, je te l'assure, aucun mystique, aucun sorcier, aucune personne, aucun homme né d'une femme ne peut te toucher. Je te le dis, bien-aimé. Oui, c'est par expérience que je le dis. Quand tu honores Dieu, quand tu obéis à la parole de Dieu, aucune personne ne peut attenter à ta vie. Quel que soit, il est roi, il est président, qui il est là, il va fléchir devant Dieu. Alléluia. C'est ça le secret avec Dieu. Quand tu honores Dieu, quand tu le respectes, quand tu le crains, quand tu fais sa volonté, il va t'accorder des richesses. Tout ce que ton cœur désire. C'est pourquoi il est dit dans Psaume 37, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Bien-aimé, je ne sais pas ce qui est dans ton cœur que tu veux que Dieu te donne. Mais voici le secret que je suis en train de te donner. Ce qui est aussi mon secret, bien-aimé. Honore Dieu, crains Dieu, éloigne-toi du péché. Fais la volonté de Dieu et tu verras, Dieu te donnera longue vie. Il te donnera la santé. Il va te protéger contre toute personne qui va vouloir attenter à ta vie. Bien-aimé, c'est ça. C'est à cause du péché, à cause de la désobéissance de l'homme que les gens meurent, que aujourd'hui les gens meurent facilement, que les gens peuvent empoisonner. Bien-aimé, si tu honores Dieu, tu fais la volonté de Dieu, tu obéis à Dieu, même si tu manges quelque chose d'empoisonné, ça ne va rien te faire. Même si quelqu'un attente à ta vie, il va échouer lamentablement. Ça, je te le dis. C'est par expérience que je te le dis. Bien-aimé, Dieu accorde la sagesse et le discernement. Est-ce que tu veux la sagesse? Bien-aimé, si le roi David, je dis le roi Salomon, a demandé la sagesse à Dieu, aujourd'hui les gens sont pas intelligents, je suis désolé. La vraie sagesse, elle vient d'en haut. Cette sagesse qui te permet de bâtir des richesses, de faire de grandes choses, des choses qui éblouissent même les gens autour de toi. Cette sagesse vient de Dieu. Et Dieu n'accorde cette sagesse qu'à ceux qui honorent son nom, qu'à ceux qui font sa volonté, qu'à ceux qui s'éloignent du mal. Alléluia. Donc Dieu va t'accorder la sagesse et le discernement.
Chaque fois quand il y a une situation, Dieu va te donner le discernement pour que tu ne tombes pas dans des choses qui vont te tuer. Parce que tu honores Dieu et Dieu est content de toi. Et parce qu'il est content de toi, il te donne la sagesse. Il te donne le discernement. Alléluia. Jacques chapitre 1 verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Bien-aimé, Dieu te donne aussi la paix intérieure. Oh, bien-aimé, on peut avoir toutes les richesses du monde, mais si tu n'as pas la paix, cette paix que seul Dieu peut te donner, bien-aimé, quand tu honores Dieu, Dieu te donne cette vraie paix. Cette vraie paix, même si tu n'as pas l'argent, même si tu n'es pas riche, mais la paix que Dieu donne, elle n'est pas comparable. Même ceux qui sont riches n'ont pas cette paix-là. Alléluia. Dieu dit, je vous donne ma paix, non pas comme le monde la donne. Donc la vraie paix intérieure qui te permet d'être épanoui, elle vient de Dieu. Et Dieu ne l'accorde qu'à ceux qui honorent son nom. Dieu ne l'accorde qu'à ceux qui obéissent à sa parole. Alléluia. Bien-aimé, Dieu t'accorde aussi la grâce et la gloire. Les gens cherchent la gloire aujourd'hui, mais ils oublient l'auteur de la gloire. Les gens cherchent l'élévation, mais ils oublient celui qui est l'auteur de la bénédiction. Si tu veux être élevé, il faut t'abaisser. Il faut chercher Dieu. Il faut honorer Dieu. Et Dieu va t'élever. Alléluia. Dieu a dit, quand les disciples lui ont demandé, qui est le plus grand? Dieu dit, c'est le plus petit d'entre vous qui est le plus grand. Alléluia. Donc, il faut comprendre ça. C'est pas le plus orgueilleux, celui qui croit qu'il est le plus grand, qui est le plus grand devant Dieu. Ou que Dieu élève. Mais c'est celui qui se fait petit. C'est lui que Dieu élève. Alléluia. Bien-aimé, Dieu accorde la grâce, sa faveur dont on a besoin pour réussir en toutes choses. Dieu accorde aussi, par-dessus tout cela, Dieu t'accorde encore la vie éternelle au travers du Seigneur Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, c'est sur ce point que je vais m'arrêter pour dire que Dieu ne refuse aucun bien. Je te le dis, Dieu ne refuse aucun bien à ceux qui le craignent et qui obéissent à sa parole. Que Dieu te bénisse et que Dieu t'aide à comprendre cela. Je m'arrête là. Que Dieu te bénisse. Shalom.